Dans cet épisode, on va parler d'un élément qui est vraiment fondamental pour que ton année soit épanouissante, que tu investisses au mieux tes ressources qui sont tant au niveau de ton temps, ton énergie et ton attention. Alors, c'est parti. Ici, c'est un espace de reconnexion à soi en toute simplicité. Sur le podcast Feel, je te raconte des histoires pour que tu déclenches de ton côté des prises de conscience, que ça t'inspire à prendre soin de toi, à tester des nouvelles choses et à garder ce qui vibre le plus pour toi. Ici, on explore toutes les dimensions de nous et toute une gamme d'émotions. Let's play, let's feel. Alors, tout d'abord, je veux te souhaiter une fabuleuse année. Si tu écoutes cet épisode au moment où j'enregistre l'épisode, on est janvier 2025, début de l'année, toutes les possibilités sont ouvertes. Et justement, aujourd'hui, je veux te parler d'un principe qui va te permettre de faire en sorte d'avoir quelque chose qui va t'aider durant ton année. Je tourne un peu autour du pot, si voulu, reste avec moi. En fait, c'est très simple, mais c'est probablement très sous-estimé. Alors reste avec moi. Je veux vraiment que tu prennes le temps de te poser et de décider si ça va être quelque chose que tu testes pour expérimenter, voir ouvrir ton esprit à ce qui pourrait arriver. Donc, tu verras qu'il y a des recoupements avec les leçons que j'ai données dans l'épisode 142. Si tu l'as pas encore écouté, vas-y, ça va être utile. Tu peux l'écouter avant ou après, c'est pas un prérequis, c'est juste un petit add-on intéressant. L'objectif que j'ai avec ces deux épisodes-là, c'est vraiment de te faire gagner du temps. Donc, j'ai fait des erreurs, je te les partage pour que tu puisses faire en sorte d'avancer peut-être un peu plus rapidement, de plier le temps, faire un quantum leap ou pas. Juste de t'amuser avec ça et d'avoir moins de souffrance, plus de plaisir dans le processus. Donc, ce que je te partage aujourd'hui, c'est vraiment pas scientifique, c'est très personnel. C'est mon expérimentation que j'ai faite dans le temps pour essayer d'avancer de façon plus efficiente et d'avoir du fun dans tout ça, de garder une direction et d'atteindre certains objectifs. Donc là, je vais t'inviter à tester tout ça. Mais avant de commencer, je voudrais te donner une image. Donc, imagine que tu as devant toi plein d'ingrédients. Et là, on te dit que tu dois cuisiner un dessert, mais on ne te donne pas de recette, on ne te dit même pas ce que tu dois cuisiner. Tu sais, dessert, c'est ta direction. Pas très clair, hein? Autre exemple, tu es dans un pays inconnu, on te dit va à telle plage cachée qui est vraiment merveilleuse, mais on ne te donne pas de GPS, on ne te donne pas de carte. Vas-y. Donc, dans les deux cas, peut-être que tu vas arriver à ton résultat en te débrouillant par toi-même. Si t'es vraiment débrouille, pourquoi pas? Mais peut-être que ça va te prendre plus de temps, plus d'énergie, plus de souffrance. Ou que tu vas aller chercher l'information, que tu vas demander à plein de monde, que tu vas essayer plein de choses pour finalement arriver à destination, arriver à le résultat qui était peut-être pas celui voulu au départ. Donc, vraiment, ce que ça prend pour pouvoir arriver à un résultat voulu plus rapidement avec moins de ressources, c'est une direction. Et c'est ce qu'il faut pour ton année aussi si tu veux pouvoir arriver à bon port avec plus d'efficience, donc moins de ressources, moins de temps et que ce soit probablement plus agréable et plus reproductible aussi, parce que si tu fais ta recette sans jamais mesurer les quantités, si tu te rends en quelque part en te trompant 10 fois, tu sais même pas comment tu as fait au final, puis tu seras pas capable de le refaire par la suite. Donc, un petit processus, une direction avec de plus en plus d'indications. Tu sais, la direction, c'est comme l'entonnoir, c'est en haut, et après ça, tu raffines, raffines, raffines. Mais si t'as pas la direction, tu t'en vas dans tous les sens, tu vas t'éparpiller. Donc, la direction, c'est un peu la vision, c'est un peu la mission. Donc, quand tu as vraiment un thème, après ça, tu peux raffiner et tu sais où tu t'en vas, tu vas avancer. Deux pièges là-dedans, par contre, avant qu'on s'y mette, c'est le premier, de vouloir tout faire à la perfection, de vraiment essayer de tomber dans le perfectionnisme et d'être peut-être un peu trop en train de procrastiner, peut-être être dans une énergie un peu trop féminine débalancée où tu passes jamais à l'action, tu restes toujours dans la réflexion. Donc, ça amène pas de résultat. Au contraire, tu peux tomber dans l'énergie masculine à fond, vouloir cocher toutes les éléments d'une to-do list interminable, être super compétitive, aller vraiment dans l'extrême action qui peut mener à l'épuisement. Donc, on n'est pas là pour se brûler, hein? On essaie d'éviter la burn-out. Alors, on va respirer,
On va trouver un bel équilibre entre énergie masculine et féminine, suivre un rythme qui nous convient, avancer à petits pas avec constance. Less is more. Le manque n'existe pas. Petite référence à nos 8 leçons. On respire, on prend le temps d'intégrer. J'aimerais ajouter que nous sommes la somme de nos choix. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est des choix. On peut tout faire, mais est-ce que c'est vraiment efficace? Peut-être pas. Ça va nous coûter beaucoup de ressources. Alors, faisons des choix qui vont être optimaux. Comme ça, puis on va s'assurer d'avoir une direction, d'avancer de façon alignée et d'aller en quelque part vraiment de façon intentionnelle. On va prendre le temps de ressentir ensemble. On va s'écouter soi, pas les autres. Donc, ce que je t'invite à faire aujourd'hui avec moi maintenant, ça va être une méditation, visualisation guidée active. Tu vas avoir besoin d'un papier à proximité si jamais t'en as pas maintenant ou si c'est pas un bon moment pour toi pour vraiment faire une introspection. Je t'inviterai à peut-être pauser l'épisode et revenir un peu plus tard parce que je veux vraiment que tu fasses l'exercice avec moi. Ça va être ta première mission, ta première action pour passer à l'action et avoir des résultats, pas juste rester dans la réflexion. Alors, si tu as besoin de quelque chose un peu plus concret, je t'invite à télécharger l'outil gratuit que j'ai créé pour l'occasion. Ça va te permettre d'avoir quelque chose qui va te guider dans tout ça. Un petit plus. Alors, je vais t'inviter à te poser, vraiment descendre dans ton corps. Tu peux mettre les mains sur ton cœur. Si ça te tente de fermer les yeux, vas-y. Prends vraiment le temps de ressentir ton corps, tes pieds au sol, tes fesses sur ton assise. Dans quelle position est ton dos, tes épaules? Est-ce que tu as des tensions dans ton corps? Quels sont les mouvements dans ton corps? Peut-être mouvement de ta respiration. Est-ce que tu peux ralentir ta respiration? Est-ce qu'il y a des émotions qui sont présentes? Est-ce qu'il y a des pensées qui sont présentes? T'es vraiment en mode observation, pas de jugement, juste de l'accueil. Et maintenant, je t'invite à diriger tes pensées vers où tu veux aller cette année. Quelle est ta destination? Prends le temps de ressentir. Comment veux-tu te sentir à la fin de l'année quand tu feras ton prochain bilan? Qui veux-tu être devenu? Quelles habitudes cette version de toi a mis en place? Quelles actions la future toi pose? Quelle valeur elle incarne? Quel exemple elle donne aux générations futures? Qu'est-ce qui lui a permis de se sentir mieux et qui lui a permis aussi de faire en sorte que les autres se sentent mieux? Comment elle a rendu le monde meilleur?
Il est temps de prendre ton crayon et je vais te chronométrer. Je vais te laisser un 2 minutes top chrono pour écrire de manière automatique. Donc, tu réfléchis pas, il n'y a pas de filtre là-dedans, tu laisses tout sortir ce qui monte et tu vas y aller vraiment sans réfléchir. Tu laisses sortir tout simplement. Donc, je vais te dire à 1 minute et à la fin, quand ça va faire 2 minutes, et tu pourras arrêter à ce moment-là. Sinon, je te laisse en silence faire ton écriture automatique. Attention à ton crayon, c'est parti. On arrive à la moitié du temps écoulé. Oublie pas de respirer. Combien est-ce que t'es en train d'écrire? Et voilà, 2 minutes, pas plus compliqué que ça, tu peux poser ton crayon. Si jamais tu avais beaucoup d'inspiration que tu veux continuer, stop l'audio tout simplement et après tu reviendras avec moi. Donc, une fois que tu as ton premier jet, on va dire, que tu as ta feuille avec plein de choses écrites dessus ou pas, je sais pas si tu as trouvé l'exercice facile ou non, mais sache que tu peux toujours utiliser étincelle au besoin. C'est un des exercices qui est mis de l'avant, un des outils que je partage, donc tu peux le pratiquer parce que plus tu t'entraînes, plus ça devient facile, évidemment. Donc, l'écriture automatique, quand tu le fais, ça sort peut-être un peu n'importe comment. Donc maintenant, ça va être le temps de faire un peu de tri dans tout ça. Donc, tu vas regarder ce qu'il y a sur ta feuille. Est-ce que, premièrement, tu trouves une ligne directrice là-dedans qu'on pourrait appeler ta mission, ta direction pour l'année? Donc, tu vas essayer de résumer ça en une phrase. Tu peux stopper l'enregistrement au besoin pour le faire. Et après ça, deuxième étape, tu vas prendre les éléments et tu vas essayer de les regrouper en 4 blocs. Et tes blocs, ça va être vraiment tes trimestres. Donc, tu vas avoir comme une sous-direction, on va l'appeler comme ça, par trimestre. Donc, si je te donne un exemple, peu importe ta thématique, si tu veux y aller de façon un peu logique, tu sais, la première étape, le premier trimestre, ça pourrait être de commencer par organiser, de mettre les bases. Donc, tu fais ta recherche, tu commences à planifier, tu mets les choses en place. À la deuxième étape, à la troisième étape, tu vas poursuivre un peu plus, tu vas améliorer le tout. Et quatrième étape, tu vas peut-être arriver à maîtriser, tu sais, passer au prochain niveau, scaler, ou t'amuser un peu plus dans le processus, ou commencer à partir sur autre chose. Donc, c'est vraiment toi qui y vas comme tu veux avec tes blocs, tes trimestres. Et après ça, de tout ce que tu as, si tu as de la difficulté à trouver un peu une direction à tout ça, ou si tu prends 4 objectifs ou thématiques différentes par trimestre, je veux que tu subdivises le tout en 12. Donc, tu arrives avec 12
actions, 12 objectifs, 12 intentions, 12 thèmes, si tu veux, pour ton année. Ça va être un thème, une intention par cycle. Et là, tu vas choisir ton cycle. Ça peut être le mois, ça peut être la lune, ça peut être ton cycle menstruel, mais l'important, c'est que je veux que tu aies un rythme. Et le rythme, ça va être un rythme féminin. Donc, y aller vraiment par 28 à 31 jours, 21 à 31 jours, on va dire. Ça permet d'avoir comme un certain temps où on alterne les phases un peu plus d'action et de repos. Dans le cycle féminin, c'est à peu près aux semaines. Dans le cycle lunaire, c'est plus aux 3 4 jours, mettons. Puis après ça, ben, tu trouves le rythme qui te convient à toi. Tu peux tester différents rythmes. Tu peux essayer un mois, un cycle lunaire, suivre ton cycle féminin si tu en as un. Et après ça, ben, tu choisiras ce qui permet d'avancer avec des petits pas constants, de faire en sorte que tu respectes ton rythme, que tu recharges tes batteries au fur et à mesure et que tu gardes assez d'énergie pour continuer toute l'année et non pas te brûler dans le processus. Puis après ça, ben, une fois que tu choisis pour, disons, le premier cycle, tu peux découper un peu plus précisément en petites actions actionable que tu vas faire dans les jours qui suivent, dans les semaines qui suivent, pour commencer à vraiment avancer de façon concrète dès maintenant. Et t'as pas besoin de tout faire ton découpage pour toute l'année. C'est beaucoup trop de travail d'un coup. Ça risque de changer en cours de route. C'est vraiment pas efficient, encore une fois. Donc, vas-y vraiment une étape à la fois. On n'est pas pressé. On fait le travail pour le premier cycle, puis après ça, on verra. Donc, tu devrais faire 3 cycles comme ça. Et après ça, on va faire un petit bilan du premier trimestre pour voir comment ça a été. Est-ce que ça fonctionne bien pour toi? Qu'est-ce que tu gardes? Et maintenir ton alignement pour l'année. Tadam! Alors, bravo, vraiment, si tu t'es rendu avec moi en faisant toutes les étapes jusqu'ici. T'as fait ça en un temps record, donc vraiment, félicitations. Et j'espère que ça va te servir, que ça va te plaire, que tu vas trouver ton rythme là-dedans et que ça va te permettre d'avancer sans te brûler, rester allumé durant l'année, savoir où tu t'en vas, puis concrètement le faire. Donc comme ça, c'est motivant. On a des wins, on s'épanouit, on s'actualise et c'est ça le but. Alors, si tu as envie de faire tout ça avec moi, pas rester tout seul dans ton coin, d'ici à ce que le premier trimestre soit fini, je t'offre des options. Donc, il y a 3 propositions que je voudrais t'amener aujourd'hui. Donc, en ce début d'année, comment tu peux travailler avec moi? Donc, je te propose soit d'y aller pour l'expérience introspective observation. Ça va être l'expérience 1 de 2025. Sinon, j'ai une expérience qui est vraiment brève pour toute l'année pour respecter nos cycles, justement. Et l'autre, ça va être une expérience beaucoup plus immersive, beaucoup plus transformationnelle, beaucoup plus prenante, qui va durer toute l'année. Donc, à toi d'y aller comme tu veux. Et tu peux avoir tout ça si tu choisis la troisième option. Donc, première option pour toi, l'expérience introspective observation. Donc, c'est 21 jours qu'on va passer ensemble pour apprendre à maîtriser l'art de prendre de l'altitude pour observer ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qu'il y a comme mouvement en moi? Quelles choses j'ai besoin de ressentir? Quelles pensées arrivent pour moi? Quels sont mes patterns en ce moment? Quelles sont les choses que je fais de manière automatique, mes habitudes? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux choisir? Est-ce que c'est vraiment aligné, réaligné aux besoins? Et avancer comme ça un petit peu à chaque jour en ayant davantage de conscience de soi et aussi avec une paix intérieure beaucoup plus grande parce que on sait ce qui se passe, on fait des choix si on a besoin que ça change, comme ça, ben, on n'attend pas qu'il soit trop tard. Donc, on apprend à être moins réactive, plus en altitude, donc vraiment plus introspective et dans la prévention, si on veut. Et on s'aligne vraiment avec nous-mêmes, donc on apprend à se connaître et à être beaucoup plus en intégrité avec la nous profonde. C'est un gros travail. 21 jours, on va y aller de façon assez douce. Ça va être vraiment le début de poser une habitude. C'est une bulle d'introspection que tu t'offres. C'est une pratique ultra importante, donc c'est pour ça qu'on le fait vraiment en début d'année. Et après ça, ben, tu vas pouvoir t'en servir durant tout le reste de l'année pour te recentrer aussi souvent que nécessaire et pas te perdre durant cette année.
Alors, le tout est offert pour la modique somme de 21 $, donc 1 $ par jour. On va avoir un groupe Telegram pour avoir une action concrète à faire par jour. On va avoir un outil téléchargeable pour pouvoir prendre des notes, des ressources supplémentaires et le tout va être disponible en accès à vie sur la plateforme en ligne. Donc, expérience 1, observation. Expérience 2, ça va être l'expérience cyclique universelle qui va te suivre durant toute l'année en suivant les rythmes de la Lune. Donc, on va y aller vraiment avec un événement pour la nouvelle lune et un événement pour la pleine lune. Alors, ce qu'on va faire, c'est que à chaque pleine lune, non, je recommence. À chaque nouvelle lune, on va poser une intention, une thématique, comme on a fait un peu aujourd'hui, et cette intention-là va nous suivre, on va vraiment avancer avec durant le cycle lunaire. À la pleine lune, je vais t'envoyer une guidance pour faire un peu de libération. Donc, réaligner. Utilisez l'EFT pour faire en sorte de terminer le cycle en beauté et vraiment en légèreté. Amener un peu de plaisir dans tout ça, puis avoir quelque chose qui te tient durant toute l'année. Donc, tu as ce petit rappel constant, tu as des petites guidances pour t'aider à peut-être t'inspirer dans le processus et on le fait ensemble. Donc, 88 $ pour l'expérience universelle. Ça va être 24 expériences durant tout 2025. On a 12 nouvelles lunes et 12 pleines lunes. Il va y avoir aussi outils téléchargeables pour prendre tes notes, des ressources supplémentaires et l'accès à vie à la plateforme de cours en ligne. La troisième, mais non la moindre, ça va être l'expérience transformationnelle Naked. Donc, cette expérience, ça va être vraiment une belle immersion d'1 an pour aller un peu plus en profondeur et transformer vraiment tout ce qui ne te sert plus. Donc, en venant ici, il faut que tu sois prête à te dévoiler pour aller vraiment à la rencontre de qui tu es au plus profond de toi-même. On va plonger pour apprendre à se connaître intégralement, honorer nos désirs profonds et faire des choix. Des choix que nous, on choisit. Donc, en s'écoutant et vraiment agir de façon à être aligné avec nous-mêmes, avec notre vérité un peu plus à chaque jour. C'est pas pour tout le monde, cette expérience-là. Ça va être vraiment pour celles qui sont prêtes à s'investir et à faire le travail pour aller à la rencontre de leur vérité. Pas d'excuses, pas de victimisation dans cet espace-là. On n'est pas dans la comparaison avec les autres ni le jugement, mais vraiment dans la dévotion à trouver qui on est, mieux se connaître, avoir la bienveillance de s'écouter et de voir ce qui est, avoir l'intégrité aussi de découvrir toutes nos facettes, toutes nos dimensions et faire le travail, continuer d'avancer avec constance, ce qui demande une bonne dose de courage et d'audace. Je vais être là pour te guider dans tout ça et on va faire ça vraiment de façon joyeuse, dans la bonne humeur et le travail profond. Donc, ensemble, nous nous élèverons. Cette expérience-là, on peut se la procurer au coût de 777 $ les, pour toute l'année, dans le fond, et toutes les expériences. C'est ce que j'allais dire parce que l'expérience Nickel va inclure les autres expériences. Donc, il va y avoir les expériences thématiques, dont la première, c'est observation. Ça inclut aussi universelle, donc l'expérience pour les cycles, un peu plus l'organisation. Et je dévoile pas encore les autres, mais il va y avoir d'autres expériences thématiques. Il y a mon cours de Pilates que j'ai mis là-dedans, qui est un des cours fondamentaux. J'ai mis mon cours d'ergonomie. Il y a des cours plus développement personnel. Il y a vraiment une multitude de cours qui sont inclus là-dedans. En plus de notre groupe, celui-là, il va être sur Facebook où on va pouvoir se parler, avoir des coachings ensemble et avoir aussi des guidances exclusives au groupe, pouvoir discuter entre nous et avancer dans tout ça. Donc, j'ai très hâte. Ça va être pour toute l'année. Il y a certaines exclusions, donc ce qui est coaching privé, mastermind, événements présentiels, dont les retraites, mais les membres de Nickel vont avoir un tarif préférentiel. Encore une fois, accès à tous les outils téléchargeables, les ressources et la plateforme en ligne. Alors voilà, j'espère que la petite expérience d'aujourd'hui, la méditation guidée active, t'a plu, que tu as pu établir ta direction pour l'année et que ça va faire en sorte que tu vas passer à l'action sans t'épuiser, que tu vas avancer dans la direction souhaitée sans t'éparpiller et que tu vas être vraiment fier de toi, que tu vas avoir pu t'épanouir de façon harmonieuse cette année. Équilibre de énergie masculine et féminine pour pouvoir avoir
une dynamique intéressante. Alors, si tu fais l'exercice, viens me faire un petit coucou, ça va me faire grand plaisir de te faire un high five virtuel. Sur ce, je te souhaite une très bonne méditation. Si tu n'as pas encore fait tout ça, tu peux y revenir plus tard. Garde ta direction. On s'en reparle à la fin du trimestre. Et j'espère que dans un an, tu vas vraiment être rendu à un endroit qui va t'éblouir pour tout couronner les efforts que tu auras faits durant l'année. Efforts en guillemets, hein, on va dire que c'est plus les intentions et les choix que tu as faits. Voilà. Alors, sur ce, je te souhaite une magnifique suite de journée et je te dis à très bientôt pour encore plus de ressentis et de bien-être.